pour notre couple sera l'interview d'une professionnelle qui va nous expliquer ses compétences. Aujourd'hui, j'accueille Charlotte qui va répondre à la question comment une préparatrice de mariage peut être utile au couple. Bonjour Charlotte. Bonjour Sophie. Donc, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter? Donc, moi, je suis Charlotte, j'ai 32 ans et je suis wedding planner. Donc, je suis aussi bien organisatrice de mariage que organisatrice d'événements professionnels. Oui. Donc, j'ai créé ma société l'année dernière qui s'appelle Amalgam Events. Je sors de l'événementiel professionnel de base et D'accord. donc je me suis formée l'année dernière justement au métier de wedding planner, donc sur toute la partie spécifiquement mariage, parce que vraiment le monde du mariage, le monde de l'événementiel mariage n'est pas du tout le même et n'a pas du tout le même côté émotionnel que l'événementiel professionnel. C'est sûr. Donc c'est une autre approche, c'est d'autres problématiques et c'est une autre manière de travailler également. D'accord. Alors, en quoi ça consiste une préparation de mariage? En fait, ce qu'on appelle wedding planner, c'est le mot anglais pour être organisatrice de mariage. Ouais. Et donc, l'organisatrice de mariage va aller des prémices du projet jusqu'à la coordination jour J pour faire tout ce qui est préparation mariage, pour aller rechercher les prestataires, pour définir un budget, pour définir un rétro-planning sur tout ce qu'il y a à faire toute la durée du temps de préparation. Donc, des fois, ça peut aller de 6 mois quand c'est un délai très court entre la demande en mariage et le mariage qui doit aller très vite, à 2 ans si on a des personnes qui sont un petit peu, qui anticipent un petit peu mieux. Et j'en ai beaucoup dans mes mariés, notamment plutôt côté féminin, dans mes mariés qui sont des mariés justement anxieux, stressés, à la fois qui ont tout préparé 2 ans à l'avance et qui voient la montagne grandir et qui se rendent compte que la montagne est grande. Et plus la date du mariage approche, plus finalement elles se demandent comment elles vont gravir la montagne. Et à l'inverse, j'ai des mariés complètement stressés de se dire 6 mois avant, j'ai rien préparé. Et il faut gérer aussi bien le psychologique de la mariée que du marié qui généralement sont très différents. Oui. Je le vois aussi en thérapie de couple, effectivement, ça va. Voilà, exactement. Alors, je suis pas thérapeute, je leur dis souvent que je prends leur charge mentale, mais je suis pas remboursée par la Sécu. Donc effectivement, même si j'ai pas un bac+10 en psychologie, il y a des fois, il faut faire preuve d'empathie, de psychologie, De subtilité aussi pour capter ce qui se passe. subtilité, d'arriver à faire des compromis, à faire comprendre à l'un qu'il doit faire des compromis sur l'autre. Mais oui, je suis là, en gros, je suis là pour qu'ils vivent leur mariage sans stress, presque, Ouais. et qu'ils puissent ne pas voir les aléas et que ça puisse leur prendre le moins de temps possible dans leur quotidien également. Parce qu'une organisation de mariage complète, c'est à peu près 300 heures de travail. Voilà, alors ça peut être sur 6 mois comme sur 2 ans. Donc sur 2 ans, on voit moins. Mais sur des gens qui travaillent beaucoup, qui ont des grosses familles, etc., effectivement, 300 heures, ça représente énormément de temps qu'on n'a pas forcément. Et donc, du coup, et c'est quoi les étapes principales? Qu'est-ce que les gens vous demandent principalement? Qu'est-ce que les couples vous demandent principalement? Alors, de base, on va partir, on va passer le premier rendez-vous durera à peu près 2 heures pour aller checker leurs envies, leur budget, savoir si les envies sont cohérentes par rapport à le budget. Et moi, après, je vais établir le budget justement en répartissant par prestataire ce qu'on peut aller chercher et puis le rétro-planning. Et à partir de là, une fois qu'ils sont en accord avec ça, je vais aller leur proposer tous les prestataires en fonction de chaque corps de métier. Alors, ça peut aller du lieu de réception, faire les visites pour aller choisir son lieu de réception, faire les dégustations pour aller choisir son traiteur, les essais de mise en beauté pour aller choisir sa coiffeuse, sa maquilleuse, les essais de robe de mariée. Je suis là pour leur marcher le travail, leur présélectionner les prestataires en fonction de leur valeur, de leur typologie, de la direction artistique que les prestataires veulent et de leur budget. Mais je leur dis bien que ce n'est pas mon mariage, que Mm. c'est leur mariage, ils ont toujours le choix final et c'est pas parce que je suis organisatrice de mariage que tous mes mariages se ressemblent. Donc c'est bien, et ça, je sais que des fois ça fait peur à certains, parce qu'ils ont l'impression que embaucher une organisatrice de mariage, une wedding planner, ça va tout faire à leur place. Mm. Pas du tout. Moi, je suis là pour leur mâcher le travail, mais ils sont toujours, enfin, comme une psychologue, Oui. je suis là pour leur mâcher le travail, mais c'est eux qui vont faire le travail final, les choix finaux, et vivre leur mariage, tout simplement. Oui. Voilà. Oui, vous avez besoin d'eux, il y a vraiment un dialogue. Le premier rendez-vous Ouais, de 2 heures doit être hyper important en fait. ouais. Ouais, et puis quelque part, je rentre dans, alors pas l'intimité, mais Bah, quand je même, rentre si. un petit peu, enfin, je rentre dans le couple pendant toute la préparation du mariage. Je leur dis qu'on fait pas couple à trois, mais quand même, je vais m'immiscer. Ouais. Donc, je vais être très présente et c'est vraiment un accompagnement.
de A à Z. Et le jour J, moi, je suis les petites mains, je suis là pour accueillir les prestataires, accueillir les invités, gérer le timing, gérer la petite décoration, etc., pour qu'ils puissent justement juste profiter de l'amour et mettre l'amour au centre et non la Ouais. logistique. Et donc le jour J, vous êtes dans les coulisses, vous êtes où? Enfin, je suis dans les coulisses, je suis quand même très voyante souvent, mais j'essaye d'être la plus petite possible, mais je suis très voyante. En fait, en amont, j'ai établi le planning du jour J. Donc, ça peut aller du planning beauté jusqu'à l'installation du photobooth, l'installation des fleurs, etc. Et donc, je suis là toute la journée pour gérer ça. Les imprévus, toutes les questions que les prestataires vont avoir, toutes les questions que les invités vont avoir, gérer les animations en amont avec la famille proche, les témoins, pour être le chef d'orchestre du jour J, le pilote de l'avion pour pas qu'il s'écrase. J'aime bien cette image-là parce que on part du principe que l'organisation d'un mariage, c'est un voyage. Mm, mm. On part en terre inconnue. Normalement, un mariage, on vit ça qu'une fois dans sa vie. Donc moi, je suis le pilote. Je suis là pour monter la direction, montrer le trajet et pas s'éparpiller. Eux, ils sont passagers avec tous leurs invités. Et les prestataires en amont, c'est l'équipe de bord pour Mm. leur faire profiter du voyage. Voilà. Et si on arrive à bon port, si on se pose et que tout le monde est content et applaudit, c'est que ma mission a réussi. Quelle a été la plus grande satisfaction? C'est la reconnaissance, vraiment, de voir les merci et même la famille dire ah, c'était chouette, etc. Ce que j'avais pas avant dans mon ancien métier. Et ça, c'est vraiment une chose hyper nourrissante quand on a passé 15 heures debout à aller à droite, à gauche et à avoir fait 20 000 pas dans la journée. Ouais. C'est hyper valorisant. Et donc à qui s'adressent ces prestations? Surtout à des gens qui veulent profiter à 100%, qui veulent, qui veulent être en pleine sérénité. Ça, je dirais que c'est la première typologie. La deuxième typologie, c'est des gens qui n'ont pas le temps, tout simplement. Voilà, qui ont une vie à 100 à l'heure, qui veulent quelque chose de beau, sans dépenser des mille et des cents. Et puis, la dernière chose aussi, souvent, c'est des mariés qui veulent se marier en Poitou-Charentes, à La Rochelle, etc., mais qui n'habitent pas forcément là. Donc, ils n'ont aucune connaissance du secteur, des prestataires ici, etc. Et du coup, le souvenir le plus émouvant? Pour l'instant, le moment le plus fort, c'était le premier mariage, quoi qu'il arrive. Ouais. Parce que c'est la première fois où on est dans le bain, les embrassades des mariés après qui nous disent ah, pff, c'était trop bien. Et rien de dire c'était trop bien, ça veut dire qu'ils ont profité, ça veut dire qu'ils n'ont pas vu tous les aléas, tous les imprévus qui se sont déroulés pendant la journée. Mm. Et donc moi, ma mission est réussie et c'est hyper émouvant, quoi. Et sinon, il y a des demandes un peu particulières ou des demandes spécifiques? Là, par exemple, sur le prochain mariage, les demoiselles d'honneur vont arriver avec une brouette pleine de limonade et de bière. C'est à la demande des mariés, justement, pour mettre l'ambiance lors de la cérémonie. Et puis, les garçons d'honneur vont arriver pour balancer les pétales. On inverse les rôles des filles et des garçons. D'accord. Euh, donc, c'est vraiment... les demandes spécifiques sont à l'image des mariés, généralement. Soit c'est des mariés dans l'émotion, dans le naturel, dans le... J'aime pas dire basique, mais un peu plus le normé. Et puis, il y a des petits mariés délurés qui ont envie juste que ce soit fun et que ça marque les esprits. Donc, il n'y a pas réellement de demande spécifique délurée. Par contre, il y a des tendances. Ouais. Voilà. On va aller de plus en plus vers des mariages colorés, des mariages pétillants, etc. Contrairement à avant, où on était plus dans le naturel, dans la pampa, dans les fleurs séchées, etc. Donc, c'est des tendances qui Ouais. s'en vont et qui reviennent. D'accord. Ok. Pareil, il y en a, on est de plus en plus à ce que la mariée fasse fabriquer sa robe de mariée en pensant aux modifications qui pourront être apportées sur sa robe de mariée pour la reporter. Et nous, notre rôle de wedding planner aussi, c'est d'aller chercher ces créatrices de robes de mariée qui sont capables de faire ça et qui le proposent aujourd'hui. Bon, on arrive dans cette fin d'interview. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, Charlotte? Simplement dire que moi j'ai choisi d'avoir les deux casquettes, la casquette de l'événementiel professionnel et la casquette du mariage. Ça me correspond d'avoir ces deux casquettes-là dans le sens où j'ai besoin du pragmatisme des entreprises, des événements carrés, etc. Ça correspond à ma personnalité. Mais j'ai besoin aussi de ce côté émotionnel, ce côté investissement personnel Mm. avec les mariés. Je trouve ça, c'est une autre façon de travailler et moi, ça fait partie de ma polyvalence, mon état d'esprit et ma personnalité d'avoir ces deux casquettes-là. Et je trouve ça hyper, hyper enrichissant. Ouais. Même si c'est hyper énergivore, hyper chronophage,
Bah moi, ça me fait plaisir et ça me nourrit, tout simplement, de voir l'amour. Ah. Là, on passe vraiment avec les mariés, quand c'est une organisation complète, on passe quasiment 2 ans avec eux. Mm. Donc, on devient presque amis quand ça matche bien, etc. Donc, c'est une toute autre relation de client à professionnel, quoi. C'est vraiment, c'est pas un couple à trois, mais c'est un partage. Voilà. Ouais. Ouais. Non, ouais, On est c'est clair que d'autant plus vous dans entrez le... vraiment, enfin pour moi, dans l'intimité. C'est pour ça que c'était important de Ouais, faire ouais, cette ouais. interview, parce qu'effectivement, c'est pas qu'on fait le même métier, mais il y a quelque chose d'un suivi et de tissage de liens, et on rentre vraiment dans l'intime pour moi. Donc, Et même le métier de wedding planner, contrairement à un traiteur, à un DJ, etc., c'est vraiment une prestation de service. Donc, il n'y a rien de matériel dedans et rien de palpable pour des hommes qui sont mm. souvent plus matérialistes, qui sont souvent Dans le plus concret, ouais. ouais, dans le palpable. Ouais. Et donc, des fois, ma prestation est beaucoup plus difficile à faire entendre et à faire comprendre à des hommes que à des femmes qui savent la gestion qu'est un mariage, l'organisation que représente un mariage et qui se rendent compte de ce que ça va leur prendre comme énergie. Mm. Voilà. Ouais. Donc, vraiment, le côté, enfin, je vois la différence à chaque fois. Voilà. Ouais. C'est pour ça que je crée dès le début de la signature du contrat un groupe WhatsApp à trois avec les deux mariés pour justement investir monsieur. Super, ouais. Alors, il veut pas répondre, je m'en fous, mais au moins il voit le travail qu'il a derrière et pour qu'il se rende compte, tout simplement. Non, mais c'est Voilà. oui, c'est parfait, effectivement. Ben, ça va, moi, je trouve ça bien, les groupes WhatsApp avec les couples, justement. Il y a Ouais, des coachs justement. qui font ça, ouais, je trouve ça Ouais. super. Ouais. Voilà, super, super. Bon, Il faut bah, juste merci le mettre en beaucoup. place aussi. Bah, Ouais. merci Sophie, à vous. Ouais, merci. C'était Un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets ou de nouvelles interviews.